Bienvenue dans l'Info vous parle, le podcast de Maroc diplomatique. Chaque semaine, on décrypte l'actualité du Maroc et du monde pour vous donner les clés pour la comprendre. Aujourd'hui, on va explorer un sujet vraiment au cœur de l'actualité technologique marocaine, le lancement imminent de la 5G. Oui, c'est une étape très attendue. C'est un élément central de la transformation numérique du pays. L'idée, c'est de voir ensemble les enjeux, le calendrier prévu, et puis l'impact qu'on attend de cette technologie pour le royaume. Alors, pour commencer, le lancement officiel, il est bien prévu pour novembre 2025, c'est ça ? C'est la date qui circule, oui. Fin 2025. D'accord. Et il faut souligner que ce n'est pas juste une simple mise à jour technologique, c'est vraiment une démarche stratégique. Ça s'inscrit dans le plan Maroc Digital 2030. Voilà, avec des objectifs clairs, renforcer la compétitivité économique, bien sûr, stimuler l'innovation. Et positionner le Maroc comme un hub technologique en Afrique. C'est un enjeu majeur. Un hub africain, oui. D'ailleurs, si on regarde un peu autour, au niveau régional, Justement, comment on se situe par rapport aux voisins ? eh bien, le Maroc entre en la course, on à dire, après certains pays. La Tunisie, par exemple, a lancé en février 2025. L'Égypte, c'était en juin 2025. Ah oui, d'accord. Et l'Algérie, elle, est plutôt en phase de lancement pilote pour l'instant. Donc, il y a une question de compétitivité directe, c'est sûr. Oui, et pas seulement avec les voisins immédiats, j'imagine. Non, il faut aussi regarder vers les pays du Golfe, le Moyen-Orient, qui sont souvent très en avance sur ces technologies. Donc, c'est stratégique à plusieurs niveaux. Je vois. Et pour le déploiement au Maroc même, comment ça va se passer au début ? Alors, l'approche initiale, c'est de cibler. 8 villes dès le départ. Oui. Et avec un focus assez particulier sur les 6 villes qui vont accueillir la Cannes 2025. Ah oui, Rabat, Casa, Tanger, Fès, Marrakech, Agadir. Exactement. Ce sera un peu le premier test grandeur nature, une vitrine internationale. Logique. Et après cette première phase ? Après le plan, c'est une couverture progressive. L'objectif serait d'atteindre, disons, 25% de la population fin 2025 ou début 2026. Un quart de la population. D'accord. Puis monter à 45% fin 2026. Et l'horizon 2030, c'est viser entre 70 et 85% de couverture. C'est ambitieux comme calendrier. Et est-ce que le marché est prêt techniquement parlant ? Les équipements, les téléphones ? Les chiffres sont assez encourageants de ce côté-là. On estime que près de 60% des smartphones au Maroc sont déjà compatibles 5G. Ah oui, quand même. 60%. Oui. Et 80% supportent la 4G, ce qui facilite la transition. En plus, le taux de pénétration d'Internet est déjà très élevé, autour de 90%. D'accord. Donc la base est là. La base est là. Et les 3 opérateurs principaux, Maroc Télécom, Orange Maroc, Inouï, ils ont les licences nécessaires. Et la technologie utilisée au début, ce sera directement la vraie 5G ? Alors, au début, on va démarrer en mode non standalone, ou NSA. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'infrastructure 4G qui existe déjà. D'accord, une sorte de transition. C'est ça. C'est une première étape avant de passer à la 5G dite autonome, l'ASA. Et là, on aura vraiment les performances optimales. Une latence très très basse, sous la milliseconde, Impressionnant. et une capacité du réseau multipliée par 10 environ. Pour ça, bien sûr, il faut construire l'infrastructure, d'où les partenariats importants, comme avec TowerCo pour les nouvelles tours. 2000 tours prévus, je crois. Oui, sur 3 ans. Et FiberCo pour déployer la fibre optique, avec un objectif d'1 million de prises en 2 ans. C'est colossal. Colossal, oui. Et tout ça, économiquement, qu'est-ce que ça peut représenter ? Il y a des estimations ? Oui, il y a une étude qui a chiffré un peu l'impact potentiel. Ils estiment des retombées entre 4 et 6 milliards de dollars d'ici 2030. 4 à 6 milliards, c'est énorme. Oui, ça représenterait entre 1,5% et 2% du PIB projeté du Maroc pour cette période. Et ça viendrait d'où concrètement cet argent ? Il y a plusieurs sources. D'abord, les revenus directs des opérateurs, bien sûr, mais aussi, et surtout peut-être, le développement de nouveaux services. Le cloud, l'Internet des objets... L'IoT, oui. Exactement. Et puis les gains de productivité attendus pour les entreprises marocaines grâce à cette connectivité améliorée. Donc un impact assez large. Très large. Si on prend un peu de recul, la 5G s'est vraiment vue comme un levier essentiel pour accélérer toute la digitalisation du pays. C'est aussi indispensable, comme on disait, pour préparer les infrastructures pour les grands événements qui arrivent. La Cannes 2025, la Coupe du Monde 2030. Oui, ça demande une connectivité sans faille, ça. Absolument. Et plus globalement, ça vient renforcer ce rôle de hub régional que le Maroc cherche à consolider. C'est un vecteur de compétitivité, d'innovation et, on espère aussi, d'inclusion numérique.
Oui, avec des effets bénéfiques attendus pour le pays et potentiellement pour le continent aussi. Justement, ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être. Une question un peu ouverte pour finir. Je vous écoute. Si le déploiement initial, comme vous l'avez dit, se concentre sur les grands centres urbains, les grandes villes, comment on fait pour s'assurer que les bénéfices de cette révolution numérique, eh bien, ils irriguent vraiment tout le territoire marocain? C'est la grande question. Et qu'on ne creuse pas davantage la fracture numérique, au contraire, comment s'assurer que ça profite à tous? C'est tout l'enjeu de la phase de déploiement élargie, effectivement. Il faudra des politiques volontaristes pour accompagner ça, Un défi important pour les années à venir, donc. certainement. Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, non? Une fois que cette 5G sera bien installée, bien solide, quelle sera la prochaine frontière numérique? Qu'est-ce que le Maroc visera ensuite pour maintenir cet élan d'innovation? Une excellente question pour terminer. Merci de votre écoute. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos articles, enquêtes et analyses sur marocdiplomatique.net. N'hésitez pas à partager cette analyse, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester connectés à l'actualité nationale et internationale. À très vite pour une nouvelle exploration, signée Maroc Diplomatique.